Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre du chapitre de la dérivation, j'ai fait la partie 2. C'est cette vidéo qui est consacrée aux questions de l'ENSA 2016, Q14, ENSA 2021, Q11 et ENSA 2021, Q15. Je commence donc par la première question. ENSA 2016 Q14. F est la fonction définie par f de x égale x carré sinus de 1 sur x si x est supérieur strictement à 0 et f de 0 est égal à 0. Donc les propositions sont grand A f' n'est pas continu en 0, f' est continu en 0, f' admet une limite finie en 0. F' a pour limite plus l'infini en 0. Et bien sûr, pour pouvoir répondre à ces questions, nécessairement, dans toutes les méthodes qu'on peut faire, on doit calculer f' de x et voir donc la réponse qui est correcte. Alors, dans ce cadre, je vais utiliser deux techniques, deux choses qu'il faut savoir. Si f est une fonction bornée sur un voisinage de a et la limite quand x tend vers a de g de x égale à 0, alors la limite quand x tend vers a de f de x fois g de x est égale à 0. Les fonctions sinus et cosinus n'ont pas de limite en plus ou moins l'infini. Alors, pour cela, la première des choses, on va calculer la dérivée. Pour x différent de 0, on a f' de x égale à 2x sinus de 1 sur x plus x carré moins 1 sur x carré cosinus de 1 sur x est égal donc à 2x sinus de 1 sur x moins cosinus de 1 sur x. Alors, ce qui attire notre attention ici, c'est l'expression de cosinus de 1 sur x. Puisque x tend vers 0, on va calculer donc la limite quand x tend vers 0 de f' de x. Donc si x tend vers 0, 1 sur x tend vers plus ou moins l'infini et la fonction cosinus n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Donc on va marcher pas par pas. On calcule la limite quand x tend vers 0 de f' de x, elle est égale à la limite quand x tend vers 0 de 2x sinus de 1 sur x moins cosinus de 1 sur x. Pour la première limite, on a ici le produit d'une fonction 2x qui tend vers 0 avec une fonction sinus de 1 sur x qui est bornée. Donc on va utiliser la première technique. On voit que la fonction qui a x associée sinus de 1 sur x est bornée et la limite quand x tend vers 0 de 2x est égale à 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de 2x sinus de 1 sur x est égale à 0. Alors pour la deuxième expression dans le calcul de f' de x, c'est-à-dire cosinus de 1 sur x, comme nous l'avons dit, puisque la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x égale à plus ou moins l'infini, et la fonction cosinus n'a pas de limite en plus ou moins l'infini, alors la limite quand x tend vers 0 de cosinus de 1 sur x n'existe pas. Alors, puisque la limite quand x tend vers 0 de cosinus de 1 sur x n'existe pas, alors f' n'a pas de limite en 0. Parce que la limite ici elle est égale à 0, mais la limite de cosinus de 1 sur x n'existe pas. Donc f' n'a pas de limite en 0. Alors, si une fonction n'admet pas de limite en un point A, alors nécessairement cette fonction n'est pas continue en A. Donc, puisque f' n'admet pas de limite en 0, alors f' n'est pas continue en 0, c'est le choix A. Je passe donc à la deuxième question, ENSA 2021 Q11. La fonction f est définie par f de x égale x carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x si x différent de 0 et f de 0 est égal à 0. On doit calculer f' de 0.
Alors pour cela, on va utiliser la définition de la dérivabilité en un point, c'est-à-dire on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x. Bien, f de 0 est égal à 0, donc ce rapport-là, il devient, en simplifiant par x, ce rapport, ou bien cette limite devient la limite quand x tend vers 0 de x plus x carré cosinus de 1 sur x. On revient toujours à la technique, la première technique que nous avons déjà citée dans la question précédente. La limite quand x tend vers 0 de x carré est égale à 0. On ne peut pas calculer cette limite, mais la fonction cosinus de 1 sur x, elle est bornée. Donc nous avons ici affaire au produit d'une fonction qui tend vers 0 et d'une fonction bornée. Sa limite, elle est égale à 0. Voilà donc, puisque la limite quand x tend vers 0 de x carré est égale à 0, et la fonction qui a x associée cosinus de 1 sur x est bornée, alors la limite quand x tend vers 0 de x carré cosinus de 1 sur x est égale à 0. Et bien sûr, la limite quand x tend vers 0 de x, elle est égale à 0. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x, elle est égale à 0. On déduit donc que la fonction f elle est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Donc la bonne réponse c'est f' de 0 est égal à 0. Je passe à la dernière question, ENSA 2021 Q15. La fonction f est définie par f de x égale à exponentielle de moins x sinus de x. Alors il s'agit de calculer la dérivée d'ordre 4 de f en x. Bien la dérivée quatrième de x. Bien sûr, on peut procéder par une méthode mécanique. On calcule la dérivée première, la dérivée deuxième, la dérivée troisième, la dérivée quatrième. Et on peut arriver au résultat. Mais je vais procéder d'une autre façon parce qu'on peut poser dans d'autres examens de calculer la dérivée énième de x. Pour cela, je vais utiliser encore une technique. Là. Premièrement, là, vous connaissez bien sûr la fonction exponentielle définie sur R. On peut la prolonger sur C en posant f de z ou bien exponentielle de z est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y avec x est égal à x plus y. C'est la définition de la fonction exponentielle d'un nombre complexe. On ne va pas l'utiliser ici. Ce qu'on va utiliser, c'est la deuxième technique. Alors, si f est la fonction définie sur c par f de z est égale à exponentielle de az, alors la dérivée f' de z est égale à a exponentielle de az avec où a est un nombre complexe. Vous remarquez bien que la formule ne change pas. C'est une formule que vous connaissez pour l'exponentielle réelle. Si f de x égale à exponentielle de x, si f de x égale exponentielle de ax, alors sa dérivée est égale à a exponentielle de ax. C'est la même formule. Alors pour cela, je vais considérer la fonction g de x égale exponentielle de moins x fois cosinus de x. Et je calcule le nombre complexe g de x plus i f de x. On a donc g de x plus i f de x. En écrivant g de x exponentielle de moins x cosinus de x, f de x que nous avons ici, c'est exponentielle de moins x sinus de x. Ça donne donc cosinus exponentielle de x, facteur de cosinus de x plus i sinus de x. Elle est égale donc à exponentielle de moins x fois exponentielle de ix égale, d'après les propriétés que vous connaissez de l'exponentielle dans R, il reste valable dans C. On peut faire la somme des exposants, c'est exponentielle de moins x plus ix, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 plus i fois x. Donc c'est une fonction à variable complexe. Si on veut calculer maintenant la dérivée de cette expression, elle est égale à la dérivée de cette expression. En général, la dérivée énième de cette expression, elle est égale à la dérivée énième de cette expression. Et en utilisant la linéarité de la dérivation, la dérivée quatrième de g de x plus i
f de x, c'est la dérivée quatrième de g de x plus i fois la dérivée quatrième de f de x que nous avons écrit ici. On a donc, quel que soit x appartient à R, g de x plus i de f de x égale à exponentielle de moins i plus 1x. J'ai répété tout simplement cette ligne avec le quantificateur, quel que soit, x appartient à R. Bien sûr, x appartient à R, mais cet exposant-là, c'est un nombre complexe. En dérivant maintenant, donc la dérivée de la première expression est égale à la dérivée de la deuxième expression. La dérivée, bien sûr, d'ordre 4. Pour la dérivée de la première expression, on va utiliser la linéarité de la dérivation, c'est-à-dire la dérivée quatrième de g de x plus i f de x est égale à la dérivée quatrième de g de x plus i fois la dérivée quatrième de f de x. Et on obtient donc la dérivée de cette expression qui est égale à la dérivée quatrième de g de x plus i fois la dérivée quatrième de f de x est égale à la dérivée de cette expression qu'on va utiliser la formule, la dérivée de l'exponentielle de az, c'est a fois exponentielle de az. On va le faire bien sûr 4 fois et par suite on va utiliser moins 1 plus i à la puissance 4 fois exponentielle de moins i moins 1 plus ix. On se référant toujours à la dérivée de exponentielle de ax, la dérivée première de exponentielle de ax est égale à a fois la dérivée, fois l'exponentielle de az. La dérivée de l'exponentielle de az est égale à a fois l'exponentielle de az. Si on dérive une deuxième fois, ici on va obtenir a au carré exponentielle de az. Si on dérive une troisième fois, on obtient a à la puissance 3 exponentielle de az. Une quatrième fois, a à la puissance 4 exponentielle de az. C'est pour cela que j'ai écrit ici moins 1 plus i à la puissance 4 exponentielle de moins 1 plus i x. Le nombre complexe moins 1 plus i, on peut l'écrire sous sa forme exponentielle. Son module, elle est égale à racine carrée de 2 et son argument, c'est 3pi sur 4. Donc, elle est égale à racine carrée de 2 fois exponentielle de i 3pi sur 4. Voilà, donc c'est racine carrée de 2 à la puissance 4 fois exponentielle de i 3pi sur 4 à la puissance 4. Et l'exponentielle de moins 1 plus ix, en développant ici, on va obtenir moins x plus ix. Donc, exponentielle de moins 1 plus i facteur de x, c'est exponentielle de moins x, voilà, exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Égale donc racine carrée de 2 à la puissance 4, c'est 4. Exponentielle de i 3pi sur 4 à la puissance 4, d'après la formule de Moivre, c'est exponentielle i 3pi fois exponentielle de moins x, et exponentielle ix, c'est cosinus de x plus i sinus de x. Égale donc, alors on sait que exponentielle de 3pi, c'est exponentielle de i, de pi plus pi. Donc elle est égale à exponentielle de i pi, est égale à moins 1. Et on obtient donc le résultat, c'est moins 4 fois exponentielle de moins x, je développe ici, exponentielle de moins x cosinus de x, moins 4i, exponentielle de moins x sinus de x. Voilà. Ici, nous avons affaire à l'égalité de deux nombres complexes. Voilà. Deux nombres complexes sont égaux si seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire, puisqu'on s'intéresse à la dérivée quatrième de f de x, donc je vais égaliser tout simplement les parties imaginaires. En égalisant les parties imaginaires, on obtient f de x égale donc moins 4 exponentielle de moins x sinus de x. Voilà, moins 4 exponentielle de moins x sinus de x. Et on remarque bien que cette expression est égale à f de x, donc égale à moins 4 fois f de x. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو ثالث أخرى إن شاء الله.